Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet. Le journal Bienvenue compte publier un article qui parle des habitants de notre ville. Écrivez-nous un message qui sera diffusé dans ce numéro. Vous êtes récemment installé dans cette ville, et il vous est demandé de vous présenter et décrire ensuite tous vos lieux préférés au sein de cette ville. Chers habitants de Lyon, je m'appelle Julien Dupont et je suis récemment arrivé dans cette magnifique ville. En explorant, plusieurs lieux m'ont particulièrement marqué. La place Bellecour, avec ses cafés et son ambiance conviviale, est idéale pour flâner et observer la vie locale. Le parc Tête d'Or, un véritable havre de paix, est parfait pour une promenade ou une pause en pleine nature. J'apprécie également la bibliothèque municipale, un lieu calme et inspirant où je découvre souvent de nouveaux livres. Enfin, les restaurants locaux, avec leurs spécialités, ajoutent encore plus de charme à cette ville que je suis ravie de découvrir chaque jour. Au plaisir de vous rencontrer. Julien Dupont. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet. Vous venez d'assister au concert de votre artiste favori. Vous écrivez un article sur votre blog personnel pour partager cette expérience et inciter vos amis et les autres à assister à son prochain concert. Titre. Un concert inoubliable avec mon artiste préféré. Chers lecteurs, hier soir, j'ai eu la chance d'assister au concert de Stromae, et c'était tout simplement magique. Dès les premières notes, l'atmosphère était électrisante. Le talent de Stromae sur scène est exceptionnel, il a enchaîné ses plus grands tubes, et le public était en parfaite harmonie avec la musique. Les effets visuels étaient spectaculaires et apportaient une dimension incroyable à chaque chanson. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la connexion unique entre Stromae et ses fans. Chaque moment était sincère et plein d'émotions. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le voir en concert, je vous recommande vivement de ne pas manquer sa prochaine tournée. L'énergie, la passion et le talent sont au rendez-vous. N'attendez plus, c'est une expérience à vivre absolument. Ayoub. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les jeux vidéo, pour ou contre. Document 1. Les enfants, jusqu'à l'âge de l'adolescence, jouent d'une manière régulière aux jeux vidéo et à force, ils peuvent développer des pensées négatives et des comportements agressifs. En effet, une étude récente, menée sur des enfants âgés de 9 à 18 ans jouant fréquemment aux jeux vidéo,
a révélé que le fait de jouer à des jeux de violence augmente considérablement un comportement agressif. Et selon Diego Gentil, ce phénomène est inévitable quel que soit le degré de vigilance des parents. Les jeux vidéo, pour ou contre. Document 2. On parle tout le temps des effets négatifs des jeux vidéo, mais ces derniers peuvent également avoir quelques avantages pour le fonctionnement du cerveau et pour la santé d'une manière générale. Si on prend, par exemple, leur rapport pour le cerveau, les jeux vidéo permettent d'améliorer plusieurs fonctions cognitives telles que l'amélioration de la concentration, de la création et de la capacité d'analyse. Ceci peut paraître évident, dans la mesure où lorsqu'on y joue, on doit toujours trouver. Les jeux vidéo, pour ou contre. Les jeux vidéo divisent souvent les avis. Certains y voient des effets négatifs, d'autres des bienfaits. D'un côté, jouer à des jeux vidéo violents peut entraîner des comportements agressifs chez les enfants. Une étude a montré que ces jeux augmentent l'agressivité. Cependant, d'autres recherches suggèrent que les jeux vidéo peuvent améliorer des fonctions cognitives comme la concentration et la capacité d'analyse, apportant ainsi des avantages intellectuels. À mon avis, les jeux vidéo peuvent avoir des effets à la fois positifs et négatifs, selon la manière dont ils sont utilisés. Certes, les jeux violents peuvent entraîner des comportements agressifs, mais tout dépend de la fréquence et du type de jeu auquel un enfant est exposé. Par exemple, des jeux de stratégie ou de réflexion, comme Portal ou Civilisation, peuvent améliorer la concentration et la prise de décision. De plus, en jouant en équipe, les enfants apprennent aussi à collaborer et à développer leur esprit d'analyse. L'essentiel est donc de trouver un équilibre et de veiller à ce que le temps de jeu soit encadré.